Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de février 2022 mes chers béliers. J'espère que vous allez bien. Avant de tirer les cartes, je voulais vous dire que c'est un tirage général, donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous et également que je propose des guidances privées, donc qui correspondent à chacun d'entre vous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder par les cartes du tarot pour un peu définir les énergies du mois de février pour vous mes chers béliers. Alors la première carte, c'est la carte roi d'épée. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à prendre vos décisions, à ne plus attendre en fait que les autres prennent des décisions pour vous ou du moins que la vie prenne des décisions pour vous. Il faut revenir un peu leader de sa vie, reprendre le lead des choses que vous avez envie de faire et en même temps vous êtes sur cette montagne là avec une certaine sérénité. Pour certaines personnes, la sérénité est à retrouver dans ses actions, les actions les plus justes. Donc il y a quand même un travail à faire sur qui je suis vraiment, où je veux aller. Encore une remise en question, mais on ne change pas les fondations, on sait où on va, mais c'est juste de se donner l'impulsion de faire les choses ou de réussir à un moment à faire les choses qu'on veut réellement dans notre vie. Le roi d'épée, c'est aussi la carte du leader, donc la carte qui inspire les autres, la carte aussi de la communication. Donc si vous avez besoin de parler, il est temps de parler, peu importe dans quel domaine de votre vie, mais là il y a quand même cette carte là, pour moi je la rattache beaucoup au monde professionnel. Il y a quand même un besoin d'aller de l'avant, un besoin de prouver les choses, se prouver qu'on peut réussir, se prouver qu'on peut faire des projets, qu'on a des bonnes idées, en fait même dans le monde du travail, se prouver que nos idées en valent la peine et montrer aux autres et essayer de combattre nos idées, enfin se battre pour que ça soit adopté, pas dans le fait de la partie de l'ombre, genre pas se battre pour écraser les autres, mais vraiment se battre pour ce qu'on pense être juste, que ça soit pour votre entreprise ou pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Il faudra faire aucune concession. C'est vraiment, vous êtes serein, vous êtes à votre place et vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, donc vous allez le chercher. En fait, il faut de la ténacité, il faut de l'envie. La deuxième carte, c'est la carte du gardien du sacré. Donc c'est vraiment une carte qui vous rappelle aussi qu'il est important d'avoir un équilibre au sein de ces énergies même, un équilibre donc énergétique, mais aussi un équilibre dans votre vie. Il faut qu'on commence à comprendre que vous pouvez manifester des choses, mais il faut aussi être en action et en accord avec ces choses-là, sinon ça crée un déséquilibre. Le gardien du sacré, c'est aussi une carte qui vous dit que vous avez de l'intuition, que vous avez des dons, qu'il faut les utiliser à bon escient et comme vous le désirez, pas forcément comme les gens vous disent de le faire. C'est vraiment à vous de trouver vos réponses à l'intérieur de vous, donc en travaillant sur vous, mais aussi peut-être en faisant de la méditation, en prenant des moments de calme. Mais là, c'est pas le calme de l'inaction. En fait, on vous demande de prendre du calme, mais vous devez également être dans l'action à un moment donné, parce qu'on peut pas créer sans être dans l'action, en tous les cas pour vous. Et c'est vraiment une carte très intéressante parce qu'elle arrive juste après une carte forte comme le roi d'épée, où il y a le leader, la communication, alors que le gardien du sacré, c'est plus la communication envers vous-même. Je dirais que ces deux cartes, c'est, voilà, là c'est la communication avec vous-même et là c'est la communication avec les autres. Donc c'est important de savoir nos attentes et qu'est-ce qu'on veut pour notre vie. Donc il y a vraiment tout un cheminement à refaire parce que voilà aussi il y a des énergies qui bougent pas mal en ce moment et c'est sûr que c'est un peu déroutant parce que parfois on construit des choses et tout s'écroule et il faut recommencer. Mais on vous dit de toujours revenir au centre de vous-même et à votre cœur et
ce que vous voulez vraiment va se réaliser. C'est juste qu'il faut du temps et qu'il faut de la patience et de la détermination. Le gardien du sacré aussi, c'est toute une part de votre spiritualité à écouter, à travailler. Quand vous avez des messages, il faut les écouter. Si vous ignorez les messages aussi, c'est difficile. Peut-être aussi trouver sa mission de vie pour certaines personnes et pour d'autres le début d'un éveil spirituel assez soudain, pas destructeur ça va pas changer votre vie d'un coup d'un seul, mais il y a pour certaines personnes il y a quand même un éveil qui est en train de se programmer, en train de se gérer. Donc prenez du temps, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe et voilà. Je vous rappelle qu'on vit tous des éveils spirituels différents parce chaque personne est unique, donc n'hésitez pas à aller regarder des vidéos ou à vous renseigner tout simplement sur internet. La troisième carte, c'est la carte de Pentacle. Là on vous dit qu'il faut alors c'est très drôle parce qu'elle tient voilà, un porte-monnaie. Il y a vraiment une question financière derrière cette carte. Il y a vraiment une question de qu'est-ce qu'on veut, comment on va l'atteindre et aussi économiser de l'argent pour arriver à ses fins. Il y a une question où on ne doit pas être dans l'absurdité financière, on ne doit pas tout dépenser à tort et à travers. On doit vraiment faire attention à sa gestion financière sur cette carte-là pour le futur, pour que ça soit bien, pour que ça soit équilibré. On peut se faire plaisir, mais on n'est pas obligé de se faire plaisir tout le temps et pas dans n'importe quoi. Il y a quand même une question aussi très matérielle. Est-ce que vous avez vraiment besoin des choses que vous achetez ou est-ce que c'est pour combler un manque quelque part dans votre vie ou à l'intérieur de vous? Ça, c'est des questions à se poser aussi. Donc, il y a quand même un travail du côté financier à faire, voir pourquoi il y a cette question de l'argent qui rentre en jeu ou qui rentre souvent en jeu dans votre vie. Ça, c'est un gros travail à faire qui peut être complexe pour certaines personnes et simple pour d'autres. Donc c'est vraiment encore une question d'équilibre et des questions à se poser et un travail à faire. Vous avez la dernière carte, c'est le cavalier pentacle. Donc on reste dans le pentacle. Là, c'est construire la vie que vous voulez, la vie que vous désirez avec la détermination, la ténacité, comme je disais pour le roi d'épée. Et là, on a construit quelque chose de bien parce qu'on sait où on va, on est serein quand même dans l'avenir qu'on a choisi. On n'a pas de stress, on a des remises en question parce que ça fait partie de la vie et chaque personne se remet en question et bien heureusement parce que sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais faut quand même se faire confiance. En fait, il y a un problème de confiance pour beaucoup de personnes. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous et sans cesse vous remettre en question, ça vous fait encore plus douter de qui vous êtes, de vos projets, etc. etc. Donc ce n'est pas forcément bon. Cavalier de Pentacle, c'est aussi construire donc des fondations solides au niveau financier. Donc c'est drôle parce que avant on a le Cavalier de Pentacle, enfin le 4 de Pentacle où on vous dit d'économiser et ici on vous dit vous avez des fondations solides, tout va vous sourire. Donc vraiment c'est que c'est pas n'importe quoi et qu'il faut faire attention à la gestion de son argent. Voilà pour un peu les énergies du tarot. Maintenant j'ai intégré un nouvel oracle, l'oracle de Béline. C'est un oracle très connu. Je vous mets juste... c'est pas la pochette, c'est le livre. La pochette juste ici si vous voulez. Là j'ai tiré que 2 cartes parce que l'oracle de Béline est très très précis et on pourrait faire des guidances qu'avec ça mais je n'avais pas envie. Je vous mettrai en lien le barre d'infos. Je vous mettrai un lien dans ma barre d'infos si vous êtes intéressé. Je l'ai acheté au cottage à Lille et je crois qu'il y en a encore donc sur le site. Voilà, donc les 2 cartes qui sont tombées pour Béline. Je perds ma voix. Il y a la carte de l'appui. Je vais vous montrer la carte. Donc c'est des petites cartes par rapport aux autres. Vous voyez ce que je veux dire. Et le derrière est comme ça. Oui, je vous montre la carte et après je vous dis le message. Donc la carte de l'appui. En gros, on vous dit vous êtes guidé. Donc que ça soit par vous, par vous-même, vous avez quand même une certaine... Enfin, par vous et par les autres. Parce que par vous et par vous-même, c'est exactement le même message.
En gros, vous avez un appui, vous êtes protégé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du moment que c'est des choses auxquelles vous avez vraiment besoin et vraiment auxquelles vous tenez vraiment et que ça part du cœur et que c'est des choses qui sont faites en pleine conscience. Voilà la carte de l'appui. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est la carte du cloître. Donc ça, c'est une carte un peu moins bien. C'est une carte où vous dites, on vous dit, vous êtes bloqué, en fait, vous êtes bloqué dans une sorte de rigidité pour certaines personnes. Donc, en fait, essayez de voir d'autres opportunités qui peut y avoir sur votre chemin et pas forcément celles que vous avez désiré le plus. Et deux, il y a en fait, il faut pas être rigide dans sa façon de penser avec les autres aussi. Il faut aller vers l'autre. L'autre peut vous apporter beaucoup tout en se méfiant et c'est pour ça que vous avez la carte de l'appui qui est la carte de la protection aussi. On vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez faire vos choix, faites attention, mais ça va bien se passer. Et aussi, au niveau financier, le cloître, c'est faire attention à ses finances. Donc, c'est encore une carte qui vient rebondir sur la carte de Pentacle. Je ne sais pas si l'argent sera au centre de votre mois de février, mes chers béliers, mais en tous les cas, j'en ai bien peur. Voilà, maintenant, on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. Donc la première carte, c'est la carte de la labeur. Donc il y a vraiment cette dimension de travail, de force et de courage à aller chercher. Vraiment, battez-vous pour ce que vous voulez, travaillez très dur pour avoir ce que vous désirez dans votre vie. Là, c'est une question qui revient et c'est un message qui revient dans la guidance. Donc je pense que c'est le message important et celui qui ressort le plus. Donc la labeur, c'est aussi on récolte ce que l'on sème. Si on ne sème rien, on ne peut rien récolter, je vous rappelle. Donc voilà, il y a quand même une mise à l'action, une mise en marche pour certaines personnes. Allez chercher vraiment ce que vous désirez. Si c'est des promotions, etc. Si c'est des projets, même des projets de, pas forcément le travail, on peut sortir de ça, mais même en amour, si vous désirez une relation, bah allez, faites les choses pour qu'en sorte, pour que votre relation amoureuse puisse bien se passer, ou même si vous êtes célibataire, bah si vous cherchez pas l'amour, il va pas tomber du ciel, ou si vous n'avez pas fait le travail nécessaire sur vous, ça va pas arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment aller chercher ce qu'on désire et ce qu'on veut aussi. Il y a la carte de la gémilité, donc il y a quand même un combat, comme je vous disais, avec le gardien du sacré, il y a quand même un combat et une énergie à aller chercher au fond de vous. Là, c'est vraiment très intérieur, il faut arrêter de vouloir mettre les excuses sur le monde extérieur, sur les autres. Il faut commencer à essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, ou en tous les cas qui nous empêche de faire vraiment ce qu'on veut. C'est pas quelque chose de négatif, c'est peut-être quelque chose qui vous empêche, donc des croyances limitantes, des peurs ou j'en sais rien, le manque de confiance comme on le disait tout à l'heure. Et la gémilité, c'est savoir qui va rester, le nouveau vous ou l'ancien vous. Mais à un moment, il faudra faire un choix et le choix, il doit être fait ce mois-ci pour essayer aussi d'avancer au mieux sur cette année 2022 et de construire sa vie sur de nouvelles bases. Vous avez en troisième carte la carte du Fall. Ça, c'est le choix en fait qui est fait. Vous avez choisi votre destinée, vous avez choisi les actions que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et ça ne plaît pas à tout le monde, mais certes, du moment que vous l'avez fait avec votre cœur, ça va bien se passer. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez réellement dans votre vie pour vous et c'est pas aux autres. Donc le Fall, c'est vraiment cette carte-là. Vous avez peut-être choisi des domaines qui sont pour l'instant pas appréciés de tout le monde ou que les gens n'y croient pas, par exemple la spiritualité, mais c'est quelque chose ou des métiers à risque en fait, c'est vraiment ça. Mais vous mettez pas en danger parce que vous savez que vous êtes fait pour ça et vous savez que vous devez y aller à 100%. Et il y a la carte du roi père, donc c'est vraiment une carte qui parle de l'héritage, des croyances limitantes de sa propre famille, de aussi est-ce qu'on peut retransmettre pour ceux qui ont des enfants
qu'est-ce qu'on retransmet comme peur et croyances limitantes à nos propres enfants. Donc ça c'est important de le savoir et de faire un travail, mais aussi de faire le travail dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on nous a apporté dans notre éducation qui fait aujourd'hui que nous pouvons être bloqués, que nous pouvons avoir des peurs, etc., etc. Essayer de les transcender pour pas revivre la même chose que nos parents. Voilà pour l'oracle médiéval et merveilleux. Maintenant on va passer aux dernières cartes du tirage, donc c'est les cartes de lumière. La première carte, c'est la carte de la transformation, la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Ça, c'est une carte très intéressante. On dit toujours qu'il faut apprendre, faut désapprendre pour réapprendre, faut construire pour, faut déconstruire pour reconstruire de nouvelles bases solides. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous êtes dans une phase de transformation, vous êtes dans une phase où vous avez commencé, ça fait longtemps que vous l'avez commencé, mais vous allez atteindre le but. Donc, il est temps aussi de marquer la fin d'une ère et de commencer une nouvelle ère plus sereinement, avec de nouveaux souvenirs et pas des croyances limitantes et des peurs. Il faut les laisser dans l'ancienne ère ou l'ancien, vous voyez ce que je veux dire. La deuxième carte, c'est la carte de la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc ça, c'est très important. C'est aussi montrer, c'est ce que je vous disais, le roi d'épée, et ça, c'est vraiment le même message. C'est prendre sa place, c'est aller chercher ce qu'on veut. C'est vraiment se donner les moyens de réussir. Je m'excuse vraiment pour ma voix. Je sais pas ce qu'elle a, mais j'espère que ça va aller dans la vidéo. C'est vraiment aller chercher ce qu'on veut, se battre pour ce qu'on veut et rester honnête dans ses valeurs et son éthique, mais aussi ne pas se cacher. En fait, vous êtes né pour quelque chose et là, il est temps de briller en fait et d'avoir votre juste place. Troisième carte, le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc ça, c'est vraiment très important, cette carte-là. Elle répond vraiment au message que je vous disais tout à l'heure par rapport au gardien du sacré, etc. En fait, c'est en vous. Les réponses sont en vous. Vous devez faire un travail sur vous. Là, il n'y a pas question des autres. En fait, si vous devez aller vers les autres, c'est pour vous donner de la force ou pour vous faire aider. Voilà. Mais c'est vraiment, ça part de vous et vous devez vraiment faire le travail sur vous-même. La quatrième carte, c'est une carte de lumière, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc c'est vraiment ça, en fait, vous savez où vous voulez aller, mais vous ne vous donnez pas les moyens de réussir ou les moyens de y aller. Et ça, c'est important, il faut quand même aller le chercher, aller... motivation, quoi, détermination, motivation, et toujours avec le cœur et vraiment faire les choses qu'on aime. Donc vous allez trouver votre bonne voie. Si vous n'y êtes pas encore, vous allez le faire, mais pour ça il faut prendre du temps, mais aussi passer à l'action. Si on n'essaye pas, on peut pas savoir si ça nous correspond ou pas en fait. Donc voilà, pesez le pour et le contre. Et la dernière carte du tirage, ça sera la carte de la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc c'est ce que je vous disais. Il est quand même temps de créer, il est temps d'être dans l'action, parce que sans ça, vous n'allez rien créer, vous n'allez pas créer de nouvelles bases, vous n'allez pas créer votre vie qui vous ressemble, parce que vous êtes dans l'inaction, donc ça ne sert à rien. Voilà pour la guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter ma vidéo, à liker ma vidéo, à partager ma vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Romaramar, et si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est lesguidancesderoma@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Salut!